Spontanément, quand on dit communication, on pense publicité. En réalité, la communication existe à tous les niveaux de l'entreprise. Alors si l'on peut classer les grands domaines de la communication de différentes manières, moi je vous propose de l'aborder d'une façon très simple, en distinguant justement la publicité de toutes les autres formes de communication. Alors, c'est quoi la publicité ? Eh bien, c'est tout simplement la communication d'une marque ou d'un produit qui est destiné à faire acheter. Quand je vois une pub à la télé, sur les réseaux sociaux ou dans un magazine qui me vante les qualités d'un produit, que ce soit son goût, ses composants bons pour la santé, son prix, sa capacité à me rendre plus beau, plus branché, enfin bref, tout ce que vous voulez, c'est de la publicité. C'est ici la prise de parole d'une marque ou d'un produit. Mais alors, vous vous dites, évidemment, toute communication ne vise-t-elle pas à vendre et augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise ? Non. Exactement, Léonie. Par exemple, lorsque une entreprise affiche les consignes de sécurité à respecter dans une usine, eh bien, c'est de la communication. Lorsqu'elle va expliquer sur les réseaux sociaux qu'il fait bon d'y travailler, c'est encore de la communication. Et lorsqu'un représentant se rend au ministère pour défendre les intérêts de sa filière, c'est de la communication. De la communication qui ne cherche pas à vendre, mais plutôt à améliorer les conditions de son activité. Alors soit en protégeant ses salariés, soit en attirant de nouveaux talents ou en favorisant son contexte réglementaire. L'ensemble de ces prises de parole peut être rassemblé dans ce qu'on appelle la communication institutionnelle. Et oui, par opposition à la communication commerciale. Alors, quels en sont les grands domaines ? Il y a d'abord la communication RH, celle par laquelle l'entreprise vante donc les avantages à venir travailler chez elle. Parce qu'elle a des valeurs auxquelles vous adhérez, parce que c'est la plus performante de son secteur, parce que vous avez une ambiance humaine et respectueuse, parce que vous allez pouvoir y développer vos compétences. On parle alors de la marque employeur, c'est-à-dire que l'entreprise ne vend plus ici ses produits ou ses services, mais ses atouts d'employeur par rapport aux concurrents. Et oui, la bataille commerciale se gagne dès l'amont en recrutant les salariés les plus performants. Et pour ça, eh bien, il faut savoir les attirer. Moi, par exemple, Brother est venu me chercher pour jouer les influenceuses. Eh oui, Léonie. Passons maintenant à la communication interne. Alors, c'est tout ce que dit l'entreprise à ses salariés. On est un peu sous le capot de Léonie, quoi. Alors ça va des consignes de sécurité à respecter sur le lieu de travail jusqu'à l'organisation de la fête de Noël. C'est un pan fondamental de la communication. Imaginez dans une boulangerie que le patron ou la patronne ne s'adresse jamais à ses employés. Ça serait pas super motivant, non ? Eh bien, dans votre entreprise, c'est pareil. Et même, c'est encore plus important parce que plus l'équipe est grande et plus on a besoin de comprendre pourquoi on se lève le matin. La communication interne, c'est expliquer le sens de son travail aux collaborateurs. C'est lui rappeler ce que cherche à faire l'entreprise, en quoi il joue un rôle dans ce projet d'ensemble. Bref, c'est un facteur d'émulation essentiel qui valorise tous vos salariés et donc augmente leur engagement. Vient ensuite la communication RSE. Celle-ci concerne tout ce qui relève de la conduite citoyenne et responsable de l'entreprise. C'est une tendance qui s'est renforcée dans les années récentes sous la pression des consommateurs qui attendent des entreprises un peu plus d'éthique. Respect de l'environnement, respect des conditions de travail, respect du consommateur avec des produits sains, etc. C'est un élément important d'adhésion pour le consommateur, mais aussi pour le collaborateur ou les partenaires de l'entreprise. Quand une entreprise a très mauvaise réputation, on n'a pas beaucoup envie de dire qu'on travaille avec elle. Il existe d'autres domaines d'intervention de la communication financière par exemple, notamment quand l'entreprise est cotée, la communication de crise pour intervenir lorsque l'actualité de l'entreprise met en danger son activité, le lobbying, etc. Les réseaux sociaux ont beaucoup fait évoluer la communication. Il existe une communication que je qualifierais de purement relationnelle. On s'adresse à son consommateur ou au consommateur potentiel pour établir un dialogue. Alors on cherche ici à partager ses valeurs, sa vision de marque, pour s'installer dans le quotidien des gens. Ce n'est pas à proprement parler une communication commerciale, puisqu'on ne vend pas de produits, mais c'est tout de même une démarche qui vise à renforcer la préférence de la marque. Un programme de divertissement, des actions d'information ou de prévention, voilà quelques exemples parmi toutes les prises de parole possibles où la marque se rapproche des gens et construit sa communauté. À noter aussi que la porosité entre ces différents secteurs est aujourd'hui très forte. Une affaire de harcèlement peut nuire à l'activité de l'entreprise, mais inversement, la communication interne peut devenir une stratégie judicieuse pour s'adresser à l'externe
et à ses consommateurs. L'omniprésence des médias a transformé les collaborateurs en ambassadeurs de la marque. Même les consommateurs peuvent être aujourd'hui intégrés dans la stratégie de communication comme des relais. C'est le principe de la communication virale. Bref, l'ouverture des frontières de la communication multiplie tout autant les risques que les opportunités de prise de parole, rendant la stratégie et la réflexion en amont plus importantes que jamais. Bon, ça va, c'était pas mal finalement. Merci.